بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Toujours une vidéo module théorie de signal pour les S4 ou bien licence 2. On va voir aujourd'hui la série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques. Nous avons dit que l'analyse de Fourier est décomposée en deux grands axes. Vous avez la série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques ou bien apériodiques. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment déterminer la série de Fourier d'une fonction. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, nous avons f de x égale à x carré sur moins pi plus pi, la période grand T égale à 2pi. On vous demande dans cet exercice de déterminer la série de Fourier de f. Vous avez f de x, on passe à la correction, donc vous avez f de x égale à x carré. On va vérifier est-ce que notre signal est un signal pair ou bien impair. On va remplacer x par moins x. Dans ce cas, on obtient f de moins x qui est égal à moins x élevé au carré qui est égal à x carré qui est égal à f de x. Dans ce cas, notre signal ou bien notre fonction, elle est paire. Sachant toujours pour les signaux pairs, nous avons les Bn sont nuls, quel que soit n positive. Et pour les signaux impairs, nous avons les An sont nuls, quel que soit n positif. On passe, donc la période de notre signal, bien sûr, égale à 2pi. On va commencer par calculer A0. Donc, vous avez pour le calcul de A0 qui est égal à 1 sur grand T, l'intégrale sur la période T de f de T dt. Donc, nous avons 1 sur 2pi, l'intégrale entre moins pi plus pi. On a remplacé f de x par t. Donc, nous avons fait un changement de variable. Au lieu de x, j'ai mis le temps, d'accord? Donc, ça sera l'intégrale de t carré dt. L'intégrale de t carré, c'est t cube sur t cube sur 3. 3 par 2, c'est 6. Donc, on obtient t cube sur 6pi entre moins pi et plus pi. Donc, ça sera p cube sur 6pi plus moins avec p cube sur 6pi. On obtient p carré sur 3. Sachant que la fréquence, c'est l'inverse de la période qui est égale à 1 sur 2pi. On passe maintenant au calcul de AN. Donc, nous avons AN égale à 2 sur la période grand T, l'intégrale sur la période T de f de t par cosinus de pi n ft dt. Donc, ça sera 2 sur 2pi, l'intégrale entre moins pi plus pi de t carré par cosinus de pi n ft dt. On doit passer par un calcul d'intégrale par partie. Donc, nous avons pour AN qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi et plus pi de t carré par cosinus nt dt. Là, on a remplacé le f par 1 sur 2pi. On a simplifié le 2pi avec le 2pi. Ça reste nt dt. Donc, on va sortir, ou bien au lieu de calculer entre moins pi et plus pi, on va calculer 2 fois l'intégrale entre 0 et plus pi. On obtient 2 sur pi l'intégrale entre 0 et plus pi de t carré par cosinus 1 t dt. Pour l'intégrale par partie, on va mettre u égale à t carré. Dans ce cas, u' égale à 2t et v' égale à cosinus 1 t. Donc, v égale à sinus 1 t sur n. Donc, toujours pour l'intégrale par partie, ça sera u par v moins l'intégrale de v u'. On obtient ici à n égale à 2 sur pi de t carré sinus 1t sur n entre 0 et pi, moins 2 fois l'intégrale de t sinus 1t sur n dt. Donc ici, cette partie prend la valeur 0, donc ça reste moins 4 sur pn, l'intégrale de 0 à pi de t sinus 1t dt. D'accord? Ici, nous avons besoin de calculer la même chose. On doit passer par un autre calcul d'intégrale par partie. On obtient, donc pour u égale à t', donc u' égale à 1, v' égale à sinus 1t, donc v égale à moins 1 sur n cosinus 1t. Sachant que l'intégrale de u et v' pour l'intégrale par partie égale u par v moins l'intégrale de v du.
Pardon. Donc, on va remplacer pour la formule de n égale 1 moins 4 sur 1p multiplié par moins t sur n par cosinus nt entre 0 et pi plus 1 sur n, l'intégrale de 0 à pi cosinus nt dt. Donc, pour an égale à moins 4 sur 1 pi par moins pi cosinus 1 pi sur n plus 1 sur n, l'intégrale de 0 à pi de cosinus nt dt. On va remplacer, on obtient à la fin pour an qui est égal à moins 4 sur pi n carré multiplié par pi par moins 1 d'ordre n. Donc, vous avez cosinus np qui est égal à moins 1 d'ordre n. Donc, le cosinus, il prend la valeur plus 1 pour n pair. Il prend la valeur moins 1 pour n impair. Et l'intégrale de cosinus, ça donne sinus. Et le sinus entre 0 et pi tend vers 0. Après simplification, on trouve tout simplement que an égale 4 multiplié par moins 1 d'ordre n divisé par n au carré, quel que soit n positif. Nous avons que f, c'est une fonction continue sur R. Dans ce cas, on peut mettre notre signal ou bien notre fonction la forme de A0 plus une somme de n allant de 1 jusqu'à plus l'infini des coefficients an cosinus nt plus bn sinus nt. Dans ce cas, notre signal il est impair, pardon, dans ce cas, les bn sont nuls. Ça reste, on va remplacer la formule de f de t à 0 par sa valeur qui est égale à p carré sur 3. Et les coefficients an par leur valeur, on obtient f de t égale p carré sur 3 plus la somme de n varie 1 jusqu'à l'infini. Les coefficients an est égal à 4 par moins 1 d'ordre n, divisé par n au carré, multiplié par cosinus nt. Bien sûr, quel que soit t, compris l'intervalle entre moins pi et plus pi. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et cet exercice, la solution de cet exercice sur la décomposition en série de Fourier. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir d'autres exercices avec solutions. Merci beaucoup pour votre attention, pardon, et à la prochaine.